à tous mes petits trolls, c'est Agent GP, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, la patate comme d'habitude. Moi en tout cas ça va super, j'espère surtout que vous avez passé un excellent week-end. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur 10 secrets dans Minecraft. Et aujourd'hui les amis, je vous propose 10 secrets sur notre minerai adoré, le fer. Alors ça sera un petit mix d'informations qui concerne le fer en général. On parlera également un petit peu du golem de fer. Et si tu ne me connais pas encore, moi c'est Agent GB, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si tu le fais, eh bien je te souhaite une fois de plus la bienvenue et je te remercie. Sur ce les amis, n'oubliez pas le petit pouce blanc soutien qui fait plaisir. Et c'est parti. Pour commencer les amis, saviez-vous que vous pouviez récupérer du fer, eh bien déjà, en provenance des zombies? Alors ça, pour le coup, ça je le savais. Je savais que c'était très rare, mais je le savais. Mais ce que je ne savais pas, c'est que vous pouviez aussi récupérer des lingots de fer très rarement de la part des zombies villageois, mais également aussi des zombies des sables, qui eux d'ailleurs ne brûlent pas au soleil. Tiens, c'est bizarre. Bon, en même temps, c'est les zombies des sables, donc c'est normal. Et comme vous pouvez voir, même là, j'ai une looting 3, et j'arrive pas à récupérer de lingots de fer. Est-ce que je vais réussir à en avoir un? Bon bah j'ai vraiment pas de chance, hein. En même temps, ça fait 0,83% de chance. 0,83% de chance de trouver un lingot de fer. Donc bon, c'est vrai que là, c'est un petit peu tendu. Alors les amis, une petite anecdote par rapport à l'apparition du fer. Saviez-vous que le fer avait été ajouté dans la version InDev le 29 janvier 2010? Mais ce qui est un peu plus surprenant, c'est que le bloc de fer et le minerai de fer ont été ajoutés alors que le lingot de fer, n'existait même pas. Alors est-ce que c'est un oubli ou est-ce qu'ils ont juste voulu faire tranquillement, progressivement avec la version InDev? Je sais pas, mais bon, c'est vrai que c'est un peu bizarre de rajouter un bloc de fer avant même le minerai. Alors saviez-vous que jusqu'à la version 1.2.1, les zombies pouvaient dropper non seulement des lingots de fer, bon, un peu rarement, mais surtout ils pouvaient dropper n'importe quel stuff de fer. Ils pouvaient lâcher un morceau d'armure ou encore une pioche en fer, une épée en fer. Ils pouvaient dropper absolument tout le fer. Ce qui fait que, et là pour le coup je trouve que c'était une meilleure idée, c'était très intéressant de vivre la... Ah bonjour monsieur Mouton, ça va? C'était très intéressant de vivre la nuit parce que vous pouvez sortir, tuer des zombies, vous motiver et vous pouviez récupérer du fer, du matos en fer gratuit. Ah par contre là j'ai une carotte, c'est cool. Saviez-vous que jusqu'à la version 1.6.1, le fer était utilisé pour crafter des selles? Et oui, je vous en avais parlé sur le top 10 sur les chevaux. C'était la belle époque des armures et des selles que l'on pouvait crafter et non pas récupérer dans des donjons ultra dangereux. D'ailleurs, je mélange les mots. Mais bref, oui, elle faisait partie de la recette pour crafter une selle que voici. Parlons maintenant de l'épée en fer. Saviez-vous que l'épée en fer a une texture qui ne vient pas exclusivement de Minecraft? En effet, la texture de l'épée en fer vient d'un ancien jeu de Notch, Legend of the Chamber. On pouvait récupérer à l'époque une épée en fer avec un marchand. Et bon, ce n'est pas le seul item de Minecraft que l'on retrouve dans ce jeu, mais il y avait entre autres, cette épée de fer. Alors comme vous le savez, on en a déjà parlé, la pioche en or mine plus rapidement que les autres pioches. Mais saviez-vous que ce n'est pas le cas pour le bloc de fer? En effet, une pioche en or mettra 2,1 secondes à casser un bloc, alors que la pioche en pierre mettra 1,9 secondes. On peut voir clairement que c'est beaucoup plus rapide. Comme quoi les pioches en pierre, c'est pas dégueulasse, hein. Ça a beau être vachement déchanté en mode on se fait ça rapidement le temps d'avoir une pioche en fer, eh bien non, c'est beaucoup plus rapide pour certains blocs. Bon après c'est pas non plus ultra rapide, hein, faut pas abuser. Saviez-vous que le bloc de fer avait vécu 3 textures différentes dans sa vie? Ah ouais, c'est comme le bloc de diamant, hein, il est chaud. Voici la toute première texture, voilà, avec les 2 tons assez classiques. Ensuite, il est devenu d'un blanc immaculé et c'était magnifique. J'avais même construit une cathédrale absolument gigantesque uniquement avec des blocs de fer. Soudain, c'est le drame. La 3e texture arrive. Et ils ont rajouté des barres au milieu du bloc et c'est devenu immonde. C'était des blocs blancs avant comme le quartz, sauf que le quartz n'existait pas. Et du coup ma cathédrale est devenue immonde avec des barres grises tout au centre. Et franchement c'était le plus gros seum intergalactique de ma vie. Et en plus, je me souviens, petite anecdote, que c'était la mise à jour qui a ajouté également le biome marais. Et on m'avait assuré que les biomes n'apparaissaient, les nouveaux biomes n'apparaissaient que dans des nouveaux endroits. Mais c'est faux. J'avais construit une bibliothèque et un temple, une bibliothèque et une cathédrale et ma maison dans un joli petit biome de terre, voilà. Et la mise à jour, voilà, le bloc de fer qui devient gris et voilà, le biome marais qui se rajoute en plein milieu de mon truc. C'était immonde et c'était ma plus grosse décision, ma plus grosse déception de toute ma vie sur Minecraft. Parlons maintenant des golems de fer. Saviez-vous que depuis la 1.9, ils étaient plus petits? En effet, ils sont passés d'une hauteur de 2,9 blocs au niveau de cette barre là à une hauteur de 2,7 blocs. Comme vous pouvez voir, voilà, c'est à peu près aux 2/3. Alors après, pourquoi avoir fait cette mise à jour? Je sais pas. C'est vrai que la différence n'est pas non plus ultra notable, hein.
Continuons sur le golem de fer. Il y a eu aussi une énorme mise à jour extrêmement importante en 1.11. Jusqu'à la 1.11, le golem s'appelait Villager Golem. Sauf que depuis la 1.11, il s'appelle Villager Golem. Tadam! Waouh! Merci Mojang pour cette mise à jour complètement indispensable. Bon, après, on est un petit peu habitué, hein. Et pour finir les amis, saviez-vous que vous pouviez crafter le golem de fer dans absolument tous les sens? Vous pouvez le crafter comme ceci, voilà, jusque là c'est normal, mais vous pouvez également le crafter à l'envers. Regardez ça, je pose une petite citrouille et pouf, il apparaît, il apparaît pas la tête à l'envers, par contre ça c'est dommage. Par contre, est-ce que ça marche sur le côté? Non, ça marche pas sur le côté quand même, faut pas abuser. Mais bon voilà, si un jour vous voulez vous amuser à faire apparaître des golems la tête en bas, alors par contre plouf pouf, voilà c'est bon, la tête en bas, et bien voilà, vous savez maintenant que vous pouvez faire dans tous les sens. Du coup voilà les amis, c'est tout pour ces 10 choses que vous ne saviez peut-être pas sur le fer. Monsieur Mouton me rejoint pour l'outro. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donne-moi des suggestions dans les commentaires pour l'épisode de la semaine prochaine. Et moi les amis, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et passez une excellente journée. High five!